Salut à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. Les événements plus ou moins récents en fonction de quand sortira cette vidéo, survenus au data center d'OVH à Strasbourg, m'ont rappelé une chose très importante. C'est qu'il ne faut pas juste envisager la sécurité comme une protection pour vos fichiers ou vos informations, mais il faut également l'envisager pour votre matériel. Aujourd'hui, on va parler de sécurité physique. Et comme je souhaite rester dans un contexte pour les particuliers ou alors les petites entreprises, il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas vous parler. Donc ça devrait aller vite. Petite mise en situation. Positionnons-nous dans un cadre familial, et donc pas dans un 2 pièces en Ile-de-France. Vous disposez d'un ordinateur fixe, et peut-être même d'un ordinateur portable en plus. On se met dans la situation d'une famille de 4 personnes. Tout ça placé dans une pièce dédiée à cet usage, un bureau. Peut-être même que vous regardez mes vidéos et que vous avez fait l'acquisition d'un NAS, également placé dans ce bureau. On peut également imaginer que, puisqu'il s'agit d'une pièce de travail, il y a également des documents, des dossiers, soit beaucoup de papier. Maintenant que tout est en place, quel pourrait être le problème? Eh bien déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'un ordinateur évacue beaucoup de chaleur, surtout quand il commence à vieillir ou que les aérations se bouchent avec de la poussière. Donc la première règle, si vous avez plusieurs PC ou équipements informatiques dans une même pièce, ou ne serait-ce qu'un PC qui chauffe beaucoup, c'est que cette pièce soit bien ventilée. Surtout en été où un ordinateur peut aisément atteindre les 90-100 degrés si les aérations sont bouchées ou si le système de refroidissement interne n'est pas suffisant. Les risques d'incendie sont limités mais pas inexistants, d'où également le fait d'éviter de stocker des documents ou du papier à proximité de votre matériel informatique, et la chaleur permanente risque grandement d'endommager votre matériel. Dans une maison ou un appartement, c'est facile, on ouvre une ou plusieurs fenêtres pour ventiler, mais dans une petite entreprise, comme un magasin par exemple, l'informatique est souvent placée dans une arrière-boutique sans fenêtre et est donc difficilement aérée. Si vous vivez en rez-de-chaussée au bord de la mer ou près d'un cours d'eau, le réflexe essentiel à avoir, mais je pense que les personnes concernées le savent déjà, c'est de ne pas mettre de matériel informatique à même le sol. Et d'ailleurs pas besoin d'habiter près d'un cours d'eau. Une fenêtre reste ouverte lors d'un orage et c'est le drame. Rip mon plancher. L'électronique, ça aime pas l'eau, et même si un ordinateur qui a pris la pluie était éteint, il suffit qu'il reste suffisamment d'humidité sur une carte mère pour qu'un court-circuit la fasse claquer au démarrage. Dans le même registre, inondation, incendie, évitez si vous le pouvez de stocker votre équipement de sauvegarde, NAS ou disque dur externe, au même endroit que votre PC. Si les deux crament ou prennent l'eau, vous aurez plus que vos yeux pour pleurer. Sinon, des petits trucs et astuces en vrac, évitez de placer vos ordinateurs près d'une fenêtre côté rue pour ne pas tenter de potentiels cambrioleurs, ne surchargez pas vos prises avec des multiprises branchées sur des multiprises pour réussir à connecter tous vos équipements au secteur, et ainsi éviter les accidents électriques. Et si vous pouvez, pensez à des multiprises anti-foudre pour protéger votre matériel des surtensions. Et surtout, prenez soin de vos appareils comme de votre véhicule. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mécanique que ça ne mérite pas d'être nettoyé régulièrement. Du côté des grosses entreprises, même si c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, en termes de sécurité physique, c'est plus les data centers ou les salles des serveurs qui sont bien protégées. Généralement, l'accès est sécurisé par une porte à code ou à badge pour que seules les personnes autorisées puissent y rentrer, et la sécurité anti-incendie et anti-inondation y est d'un tout autre niveau. Climatiseur, généralement réglé sur des températures fraîches, système d'évacuation d'air et de fumée, système d'extinction d'incendie au CO2, on rappelle que l'eau n'est pas l'ami de l'électronique, alimentation électrique secondaire, onduleur sur des batteries, en cas de coupure de courant, et grille d'évacuation d'eau. Certains data centers disposent même de systèmes pouvant réduire le taux d'oxygène et ainsi étouffer un feu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle a été assez courte, mais je devais vous partager ces quelques règles et astuces pour protéger un peu plus votre équipement informatique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de protéger ces données, mais avant tout, protégeons le support sur lequel elles sont stockées. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. N'hésitez pas également à me retrouver sur Discord ou Twitter, les liens sont dans la description, mais également sur Twitch, où je suis en live tous les lundis et vendredis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée, très bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!